Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film de science-fiction français. Et ça me fait plaisir. C'est parti pour Le Visiteur du Futur. Tout a une fin, même le monde. Vous inquiétez pas, il aura pas le temps de me voir venir. Oh putain! Le Visiteur du Futur est un film de science-fiction français réalisé par François Decraque et adapté de la web-série du même nom. Dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission, retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la brigade temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur. Alors le Visiteur du Futur, comme dit durant l'introduction, c'est à la base une web-série qui est sortie sur YouTube depuis maintenant plus de 11 ans. Et c'est une web-série qui a eu un succès phénoménal avec plus de 4 saisons, des mangas, des romans, bref, le Visiteur du Futur est devenu plutôt culte au fil des années. Et personnellement, je ne connais pas du tout cet univers, je n'ai jamais regardé cette web-série, même si, on va en parler juste après, je commence à la regarder depuis que j'ai vu ce film. C'est donc à la base un petit groupe de personnes qui se sont fait plaisir en réalisant une série qui parle de voyage dans le temps, et à 11 ans en plus c'était pas vraiment réputé de faire des courts-métrages ou des séries sur YouTube, donc vraiment ils viennent de très très loin, et ils finissent par faire un film qui sort au cinéma, et on peut dire que l'évolution est assez impressionnante. Dans tous les cas, j'avais plutôt hâte de voir ce film puisque, de manière générale, dès qu'il y a de la science-fiction française en salle, j'essaye de voir pour voir ce que ça donne, et généralement, c'est plutôt pas mal, même si des fois il y a quelques petites déceptions, et j'avais peur en regardant les bandes annonces puisque le film avait l'air d'être plutôt bon au niveau des effets spéciaux, mais au niveau de certains costumes, décors et même de l'humour, je trouvais que c'était pas parfait. En tout cas, j'avais un petit peu peur, ça restait correct, mais j'avais un petit pressentiment, et donc, est-ce que mes craintes étaient justifiées? Eh bien non. Le Visiteur du Futur est un bon film de science-fiction français, très drôle, bien réalisé, plutôt bien écrit, même s'il y a quelques petits défauts par-ci par-là, dans l'ensemble, c'est plutôt une réussite. Déjà, pour ceux qui se posent la question, oui, ce film est accessible à tout le monde, même si vous n'avez pas vu la série. On va sûrement louper quelques petites références par-ci par-là, car évidemment autour de moi il y avait plein de fans qui connaissaient quasiment tout, et forcément ils ont dû encore plus aimer que moi, mais vous inquiétez pas, même si vous n'avez jamais vu la série, c'est accessible et on peut passer un très bon moment. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, c'est plutôt intéressant. Évidemment, tous les acteurs d'origine de la web-série du Visiteur du Futur sont de retour, et il y en a plein qui sont plutôt bons, que je ne connaissais pas du tout, notamment l'acteur principal qui joue le Visiteur du Futur, que je trouve vraiment convaincant. Mais également le professeur Castafolt, je sais plus si on dit comme ça parce que je n'ai pas trop vu la série, mais dans tous les cas ce personnage était également très bien interprété et très drôle à plusieurs reprises. Arnaud Ducré est excellent comme à son habitude, il a même une petite palette d'émotions vraiment intéressante durant la fin du film, et l'actrice, je me rappelle plus de son prénom, je suis désolé, qui joue avec Arnaud Ducré, en tout cas qui joue la fille d'Arnaud Ducré, eh bien elle est également excellente et joue vraiment bien. Franchement au niveau du casting c'est plutôt bon. Mais on a aussi énormément de second rôles qui pour la grande majorité viennent du monde de YouTube, il y a notamment, il me semble qu'il y a le duo de comiques du Monde à l'envers, si je dis pas de bêtises, il y a McFly et Carlito, il y a plein d'autres personnalités qui viennent du monde de la télévision, il y a vraiment du beau monde, même si dans l'ensemble les second rôles sont très très bons. Par contre, même si j'aime bien McFly et Carlito, en tout cas pour ce qui est de leur chaîne YouTube, je dois vous avouer que au niveau acting c'est pas trop ça, malheureusement. Ils jouent vraiment leur propre rôle, ce qui du coup est plutôt rigolo pour ceux qui les aiment bien comme moi et qui les connaissent, mais à mon avis si vous les aimez pas de base, cette scène va pas vous plaire. Bon, heureusement c'est que le début du film et après on les voit plus. Mais voilà, c'est pas très très grave, mais ils jouent pas vraiment très bien, ils jouent leur propre rôle quoi. Ensuite, pour ce qui est de la direction artistique et des effets spéciaux, tout ça, eh bien, vraiment, je m'attendais pas, vu le budget du film, à avoir un truc aussi qualitatif, car vraiment, pour ce qui est des effets spéciaux, quand il y en a, ils sont vraiment de très bonne facture, notamment les décors post-apocalyptiques, qui sont vraiment impressionnants, et franchement, qui ont de la gueule, il faut le dire. Même si par contre je mettrais une petite réserve pour ce qui est des décors et des costumes, que je trouve dans l'ensemble très très bon, mais je sais pas, il y avait quand même un aspect un petit peu cheap je trouve sur certains costumes et certains décors. Alors c'est très très léger, ça dérange pas du tout, mais disons que c'est sûrement peut-être pour rester cohérent avec la série de base, qui évidemment vous en doutez à l'époque ils avaient très peu de moyens pour faire ce qu'ils pouvaient faire, mais ouais je sais pas, je trouve qu'il y a un petit côté toc très léger, mais qui me dérange un poil.
La musique est très très cool honnêtement, elle accompagne parfaitement les scènes d'action du film et même les scènes humoristiques. Alors je me souviens pas particulièrement d'un thème encore une fois, je répète souvent ce genre de phrase, mais voilà, ça reste une bande originale de qualité. Et pour ce qui est de la réalisation, c'est plutôt intéressant. Alors c'est pas non plus une réalisation que je trouve extraordinaire avec plein d'idées de mise en scène par-ci par-là, elle reste très basique, mais en même temps vu le budget qu'ils ont encore une fois c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, il reste correct, il n'y a pas de scènes qui sont particulièrement mal filmées, donc oui, c'est plutôt bien dans l'ensemble, mais c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, ça reste correct. Ensuite, pour ce qui est de l'humour, dans l'ensemble, je l'ai vraiment plutôt apprécié, il y a pas mal de moments, pas mal de passages qui sont particulièrement drôles. Par contre, je trouve que certaines touches d'humour sont, à mon humble avis, bien sûr, l'humour c'est totalement subjectif, m'ont pas particulièrement fait rire. En fait, ils sont trop proches d'un style d'humour un peu qu'on retrouve souvent dans les vidéos YouTube, ou même, justement, j'avais des extraits de la série originale, donc ça reste cohérent parce que la série était de base, mais je trouve qu'au cinéma, avoir des blagues type YouTube, de temps en temps c'est plutôt rigolo, je dis pas, mais quasiment tout le temps durant le film, je trouve que voilà, je trouve qu'il y a certaines blagues qui fonctionnaient pas, mais c'était très léger, et honnêtement, il y a beaucoup de scènes qui m'ont fait rire, donc c'est vraiment du gibotage. Et enfin, pour ce qui est du scénario, là encore, je vous précise que je n'ai jamais vu la série de base, mais je trouve que c'est un scénario très convaincant, et qui pose certaines bases vraiment intéressantes. Le fait de suivre le personnage d'Arnaud Ducré et de sa fille pour faire en sorte que celui-ci ne construise pas sa centrale pour amener à des catastrophes dans le monde, je trouvais que c'était assez intéressant et que c'était très bien développé dans le film, notamment durant la fin, qu'évidemment je ne vais pas spoiler car ce n'est pas le but de cette vidéo, mais toute la fin du film a conclu l'arc entre Arnaud Ducré et sa fille, avec un passage particulièrement émouvant et vraiment bien mise en scène. Je trouvais vraiment que la fin du film était assez excellente, très bien menée, et en plus laisser la porte ouverte à une potentielle suite, en tout cas si le film marche, et franchement je le souhaite parce qu'il y a vraiment de quoi faire pour faire une suite encore meilleure que ce premier film. J'ai trouvé que toute l'histoire avec la brigade temporelle qui essaye d'empêcher le fait que le visiteur du futur change le cours des choses, mais bien c'était vraiment intéressant thématiquement, c'est un truc assez classique dans ce genre d'histoire, mais c'est bien développé, on y croit cette brigade temporelle et à ce visiteur du futur, et on a envie d'en voir plus, donc j'espère qu'ils vont en faire une suite pour pourquoi pas développer encore plus cette intrigue, parce que c'est vraiment plutôt intéressant comme univers. J'ai même été ému durant certaines scènes, encore une fois durant le final, mais même à d'autres passages. Vraiment, je trouvais que, pour ce qui est de l'histoire, c'était très bien raconté, avec une bonne dose de péripéties, d'exposition et de scènes d'émotion. C'était vraiment bien dosé. Et il faut savoir que j'ai découvert ce film en avant-première avec l'équipe du film. Alors il y avait l'acteur principal, alors je crois que c'est Florent Dorin qui s'appelle, je ne sais plus exactement, mais qui joue le visiteur du futur, mais il y avait aussi deux autres acteurs, et du coup la salle était pleine, et il y avait plein de fans du visiteur du futur qui étaient présents, au point en fait ils nous ont proposé de faire découvrir le premier épisode du visiteur du futur qui est sorti il y a plus de 11 ans, dans la salle de cinéma, et du coup j'ai pu découvrir ce premier épisode en même temps, et c'est dingue parce que tout le monde connaissait les répliques, en tout cas une grande partie des répliques de cet épisode, avec le fameux voilà ce qui va se passer. Il y en a plein qui l'ont crié au moment où le personnage l'a annoncé, et moi j'étais j'étais mort de rire parce que moi du coup je connaissais pas du tout, et c'était vraiment une excellente avant-première, et en tout cas j'espère sincèrement que ce film va fonctionner, en tout cas va marcher au box-office, parce que déjà il est de qualité, voilà, je le dis, ça reste un bon film français de science-fiction. Alors je vous dis, c'est pas non plus un film qui m'a particulièrement marqué, mais ça reste un film très accessible et très sympathique à suivre, et j'espère qu'il va marcher parce que ça permettra déjà aussi de faire connaître la science-fiction française un petit peu plus, et pour éventuellement avoir d'autres projets de science-fiction à l'avenir, mais aussi parce que l'équipe qui est derrière ce film, ça se sent que ce sont des passionnés, clairement, ça se sent, parce que déjà partir d'aussi loin de cette web-série qu'ils ont tournée sur un banc entre potes, et c'est devenu un succès phénoménal qui arrive au cinéma, et forcément ce serait cool que leur travail soit récompensé. Déjà, sortir un film au cinéma, je pense que quand même c'est pas si mal, mais voilà, dans tous les cas j'espère vraiment que le film va marcher. C'était vraiment un projet assez casse-gueule, parce que vu le budget qu'ils avaient, et le fait que c'est une histoire qui à la base pourrait ne pas être vraiment accessible, je trouve que c'était un pari risqué, mais que c'est un pari réussi, que le film est très accessible, et que ça peut plaire à quasiment tout le monde, et donc c'est vraiment cool, franchement ça fait plaisir. En tout cas moi je vous encourage à aller découvrir Le Visiteur du Futur en salle, c'est un bon film de science-fiction, c'est pas extraordinaire, c'est pas le film de l'année,
aimer, mais je trouve que c'est un divertissement très honnête, bien réalisé, avec de l'émotion, et très drôle par instant, donc voilà. Je vous encourage à aller découvrir Le Visiteur du Futur si ça vous intéresse, et de mon côté, j'ai déjà commencé la saison 1 de la web-série, parce que ce film m'a donné envie de découvrir la web-série, et pour le moment, il faut le dire, c'est vraiment très très cool, donc je vais essayer de tout regarder prochainement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.